Yash la mère famille, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Bleach. Yes! Oui, bien évidemment on va parler de Bleach. Oui, vous avez le titre et la miniature. Calmez-vous les fans de Bleach, je vais énumérer les points pour parler de ceci. Oui, Bleach, un chef-d'œuvre gâché. Quoi? Oui, j'ai bugué tellement que ça me fait peur de me ramasser un ramassis de commentaires négatifs. Mais vous inquiétez pas, je vais énumérer des points. Bien évidemment, je ne pense pas que Bleach est un chef-d'œuvre gâché. Voilà, je vous le dis direct. Ce n'est pas du tout une œuvre gâchée, je vais expliquer pourquoi il a été gâché, on va dire pourquoi il a été mis dans cette case-là. Voilà, tout simplement, c'est pour, on va mettre ça, on va un petit peu arrondir les angles, on va dire ça comme ça. Donc, si ce genre de vidéo te plaît toujours, bah n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, à partager la vidéo à tous les potes fans de Bleach, et bien évidemment, n'oublie pas un petit commentaire, hashtag Bleach pour le référencement. Oui, merci, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va faire 3 points pourquoi Bleach a été une œuvre gâchée, tout simplement dans le sens que je pense. Évidemment, Bleach a été remis au devant de la scène grâce au one shot déjà à l'arc en fer qui a été mis, et ça a remis déjà Bleach en avant. Et bien évidemment l'année dernière avec l'animé qui a tout détruit sur le passage, qui est clairement moi l'animé de l'année 2022, qui était masterclass sur masterclass, et vraiment c'était incroyable. Voilà, donc c'est pour vous dire. Mais pourquoi tout simplement Bleach est un chef-d'œuvre gâché, c'est que déjà il devait tenir un stade. What? Il devait devenir un stade, pourquoi? Parce qu'il faisait partie du Big Three. Le Big Three, c'est quoi? C'est tout simplement les mangas les plus vendus et connus, entre guillemets, des années 2000, début d'année 2000. Donc, avec One Piece et Naruto. Et il y avait Bleach. Sauf que, bah, bien évidemment, Bleach, après l'arc Wekomundo, donc l'arc avec Aizen et tout ça, et ben, ça a perdu de sa popularité parce que les arcs sont moins intéressants. On a battu le grand méchant de l'arc Wekomundo, de Bleach tout court, parce qu'en soi, on l'a connu dans l'Arc Society. Bleach avait suivi un truc de fou avec l'Arc Society et l'Arc Wekomundo, qui était incroyable, qui était masterclass. Et c'est vrai qu'après on est passé à l'Arc Fullbring. L'Arc Fullbring, tout simplement, qui est un arc beaucoup moins bien que les deux autres, et que bah c'est pas un arc où on va suivre vraiment des vrais méchants. C'est plus voilà, ça va être plus dans la psychologie, ça va être plus sombre, ça va être plus compliqué parce qu'on parle de Ichigo qui a perdu ses pouvoirs, qui va devoir les retrouver liés par rapport à d'autres personnes. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais je trouve que c'est justement un arc qu'on a besoin d'avoir. C'est un arc de transition, on va parler ça comme ça, Franco. Moi, personnellement, j'aime bien l'arc Fullbring, hein. Même dans l'animé, même s'il a été rushé. Et après, on a eu l'arc La Guerre Sanglante, qui est un arc gâché, mais dommage. Voilà, donc déjà, on avait déjà ce côté position de Bleach qui était, fallait tenir un rang, parce que c'était l'un des mangas phares du Weekly Shonen Jump. Donc voilà, fallait qu'il tienne un rang, surtout qu'il n'a pas n'importe qui en face de lui. Il avait Naruto et One Piece qui continuaient à proposer des masterclass et des masterclass. Et après le combat contre Aizen, bah Bleach n'arrêtait pas de descendre. Fallait faire des niveaux arcs, fallait donner des trucs intéressants à Bleach. Donc c'était un peu dommage. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà, premier point, c'est le rang. Deuxième point, bah, c'est comme j'avais dit, c'est tout simplement que les deux derniers arcs qu'on a eu en manga, l'arc Fullbring et l'arc Guerre Sanglante, ont été énormément rushés. Pas à cause du mangaka, hein, sachez-le que le mangaka, lui, ne voulait prendre son temps. C'est juste, bah, la Shueisha qui a mis un peu de pression à Tite Kubo. Voilà, ils lui ont mis la pression, et donc du coup, l'arc Fullbring et l'arc Guerre Sanglante ont été énormément rushés. Alors bien évidemment, c'est dommage, mais après, quand t'es dans un Weekly Shonen Jump, faut pas oublier que le Weekly Shonen Jump, c'est le plus grand magazine du Japon. Donc c'est vrai qu'il faut être là, surtout quand tu fais partie des 3 meilleurs mangas et que tu as rénové le manga game, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Moi, ils ont repris la sauce Dragon Ball et ils ont remis au goût du jour. Bien évidemment, je ferai une vidéo pour dire quelles sont les aspirations des 3 membres du Big Three. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à voler ce genre de vidéo-là aussi, ça peut être un moment plaisant. Ok. Donc voilà, deuxième point, c'est tout simplement les rushs des deux derniers arcs. Donc ça a détruit Bleach, ça a mis Bleach plus bactère et on était énormément déçus. Et troisième point, c'est que tout simplement, bah après, il n'y a plus rien eu sur Bleach. Voilà, pendant des années après Bleach, le dernier tome, c'est vrai que bah on n'avait pas l'animé qui suivait. Voilà, l'animé s'arrêtait à la fin de l'arc Fullbring, donc du coup c'est vrai que pendant 10 ans, parce que oui ça a fait 10 ans quand même, et ben on n'avait plus d'animé, on n'avait plus rien, donc Bleach s'était enterré entre guillemets en bas tout seul, hein, on va pas se mentir, voilà. Alors qu'à côté t'avais Naruto, One Piece qui était toujours en diffusion en animé, les jeux Naruto qui continuent à sortir, les jeux One Piece qui continuent à sortir, et Bleach bah à côté, bah il s'est fait un petit peu mis de côté, donc c'est vrai que c'est très dommage, et c'est pour ça que Bleach a été une œuvre gâchée, je trouve, pas par rapport au mangaka, mais par rapport tout simplement à la communication, au marketing. Et donc du coup beaucoup de gens disaient que Bleach, ouais c'est pas bien, ouais ça vaut pas le Big Three et c'est Dragon Ball à la place de Bleach. Non, Dragon Ball n'est pas dans le Big Three. Le Big Three c'est, et ça restera à jamais, Bleach, Naruto et One Piece.
Voilà, c'est tout simplement ça. Arrêtez de dire Dragon Ball remplace Bleach, ce n'est pas vrai. Donc voilà, c'est tout simplement ces 3 points que je voulais vous énumérer par rapport à Bleach. J'espère que j'ai bien expliqué ma façon de penser. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous, votre façon de penser en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, évidemment, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live et encore une fois pour la prochaine vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos sur Bleach, eh ben n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et encore une fois, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain, encore une fois pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!